Bon, alors que nous sommes dans cet entre-deux-tours des législatives, quelle direction fiscale pourrait prendre notre pays dans les jours à venir? Comment va évoluer ou pourrait évoluer la pression fiscale sur nous, ménages contribuables? Alors, qu'on l'a vu, beaucoup de partis rivalisent d'imagination et de promesses pour séduire le chaland, l'électeur. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Maître Jérôme Barré. Il est malade, il a quoi? Il a un petit peu il a la gorge prise. Il s'est couché tard. Voilà, c'est ça. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Déjà, les principales annonces concernant l'impôt sur le revenu payé par un Français sur deux. Alors, trois annonces, si on peut les regarder. La première, c'est sur le nouveau Front populaire qui nous dit qu'on va passer de 5 tranches à 14 tranches en matière d'impôt sur le revenu. C'était déjà dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022. Hein, c'était des propositions qui avaient déjà été établies. Et donc, avec un taux au-delà des 14 des tranches, on passe à un taux maximum de 90%, au-delà d'un montant par tranche de l'ordre de 410 000 euros. Bon, c'est confortable, 410 000 euros. Ça va très bien, par tranche, par part. Donc, ouais. Si vous avez 18 enfants, c'est plutôt pas mal. Mais c'est assez sec, parce que 90%, ça veut dire que finalement, il vous reste peu de choses sur les économies que vous voudriez avoir. Le Rassemblement national, lui, il propose de supprimer l'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 50 ans. De 30 ans. De 30 ans, Les pardon. jeunes de moins de 80 ans. Donc tout le monde, quoi. Je suis très jeunes jeune. de moins de 30 ans, ils sont un petit peu revenus sur cette mesure. Alors, ils sont revenus en essayant de voir si on ne pouvait pas appliquer un seuil. Parce qu'évidemment, il y a des taux qui sont des choses extrêmement différenciées. Et un jeune trader de 30 ans va vouloir évidemment venir en France. Ouais. Ça, c'est clair. Donc, on ne sait pas si ce plafond sera mis. Et on veut favoriser en fait une installation durable en France, tant au niveau professionnel que familial. C'est un peu ça la raison. En revanche, le parti présidentiel, lui, il voudrait ne pas changer les choses comme il avait annoncé. Bon, s'agissant maintenant de la taxation, ça nous intéresse sur Boursorama, les dividendes. Alors sur les dividendes, on est soumis aujourd'hui, vous le savez, à un flat tax de 30%, plus 4%. On l'oublie souvent, mais de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus. Donc les partis de gauche veulent supprimer cette imposition et passer directement à l'impôt sur le revenu, donc dans le barème qu'on a évoqué. Ce qui veut dire que là, si vous avez des revenus importants en matière de... Parce que là, la flat tax, elle concerne à la fois les revenus, dividendes et intérêts d'obligation, mais également les plus-values. Donc c'est quand même une frange assez large de l'épargne. C'est toute l'épargne. Donc ça veut dire que considérablement, si on augmente, si on est investi sur du private equity, on va avoir une taxation qui va être assez violente. Le Rassemblement national, lui, voudrait améliorer, si je puis dire, à sa façon, la flat tax en disant qu'elle ne s'appliquerait plus au-delà d'un montant de 60 000 euros de gain, ce qui n'est pas si simple que ça, mais ce qui est un taux. Au-delà de 60 000 et au-delà, impôt sur le revenu. On reviendra au même système que l'on a aujourd'hui, non pas sur 14 tranches, mais sur 5 tranches. Ok. Qu'en est-il de la taxation de l'immobilier? L'immobilier... Le Français aime la pierre. Hein. Alors, le Français aime bien la pierre. Donc le nouveau Front populaire lui propose des prêts à taux zéro pour les primo-accédants à l'immobilier et une taxe foncière qui serait progressive et qui serait fondée sur les valorisations réelles de ces biens. On sait que c'est un sujet qui est sur la table, celui de la valorisation réelle, de la définition de la valeur locative. Ouais. Donc c'est un énorme chantier en fait, s'il s'attaque à ce sujet. Ensuite, pour le Rassemblement national, il ne s'est pas du tout exprimé, ou très peu sur le sujet. Il propose de supprimer simplement l'application immédiate de tout ce qui concernait les interdictions de location, quand on avait des immeubles passoires en matière d'énergie. Et le parti présidentiel, lui, il évoque une exonération pour les primo-accédants de frais de notaire à hauteur de 250 000 euros. Ça ne réjouit pas forcément les notaires. Oui. C'était la baisse d'impôt de 2 milliards d'euros qu'on devait avoir, qui est recyclée en suppression, effectivement. C'est ça, Des Exactement. frais de notaire qui ne sont pas d'ailleurs pour les notaires. Donc ça s'appelle plutôt les droits de mutation. Exactement. Ça, pour les primo-accédants, jusqu'à 250 000 euros. S'agissant maintenant, Jérôme, de la taxation du patrimoine, ça pourrait bouger. Alors ça pourrait bouger parce que NFP, eux, veulent passer déjà l'ISF, non pas de 1,5, enfin passer de 1,5 à 3%. Donc une taxation qui doublerait sur la taxation. Et évidemment, insister sur une dimension climatique, qui est à l'encontre de ce qu'on voit aux États-Unis, puisqu'on voit que les investissements climatiques, finalement, ne marchent pas tant que ça. Mais de voir si on n'aurait pas une variation de la taxation suivant la qualité de l'investissement qu'on a fait. Et dans cette version du NFP, eh bien, on aurait taxation des biens professionnels et également des œuvres d'art, ce qui avait été toujours des périmètres qui avaient été protégés jusqu'à maintenant.
Le Rassemblement national, lui, souhaite réinstituer... Il n'y a plus d'impôt sur la fortune immobilière, il y a l'impôt sur la fortune financière. C'est ça. Mais je n'ai pas compris. On sort tout l'immobilier n'est plus du tout taxé à l'impôt sur la fortune. Ben, c'est pas ce que je comprends. On taxerait à la fois... C'est une question. Non, mais je réponds à cette question, c'est pas ce que je comprends. Je comprends qu'on élargirait, en fait, on reviendrait à un ISF classique, dans lequel on aurait l'immobilier, et dans lequel on aurait le patrimoine financier. En revanche, dans l'immobilier, on sortirait la résidence principale et les biens professionnels. Aujourd'hui, on ne la sort pas totalement. Alors qu'aujourd'hui, on ne la sort pas, on a fait simplement des coefficients de discount, si je puis dire, de 30%. Oui. Donc ça, ce serait une nouveauté. Et sur les résidences secondaires, pour ceux qui ont des résidences secondaires, ça rentre dans le calcul... Il serait taxé. Taxé. Dans ce que je comprends. Pour ce qui est du parti présidentiel, lui, il ne change rien, sachant qu'il réfléchit en ce moment, le gouvernement, enfin plutôt Bercy, réfléchissait à des éléments sur les questions de liquidité. Mais là, on est sur des aspects plus transmission, du pacte du travail. Sur l'héritage, les héritages, quels sont ce qui est proposé en matière de droit de succession sans surprise, on sent bien que l'héritage n'est pas non plus quelque chose qui est très très apprécié au niveau du nouveau Front populaire, hein, puisqu'on augmenterait la taxation des héritages. Au-delà de 12 millions d'euros, j'ai retenu, on prend tout. Enfin voilà, aujourd'hui on est taxable à 45%, ce qui est déjà une somme importante et qui nous met totalement au-delà d'1,8 million. Ouais. On est totalement en compétition avec les pays voisins, où en général les transmissions en ligne directe sont à zéro. Chez qui ? En Italie, en Espagne, dans la province de Madrid, au Portugal, également au Luxembourg, en Suisse également. En Italie ? En Italie, on est à 4%, ce qui est quand même... Au lieu de 45. Au lieu de 45. Donc wow. On a quand même des taux qui n'ont rien à voir. Là, on passerait un taux de 45 à 47, mais ce taux de 45 à 47, il passerait sur une base non pas d'1,8 million, mais à 674 000. Ensuite, de 674 000 à 12 millions, on est à 95%. Et au-delà, eh bien, tout est pris. Il ne vous reste plus rien. Si vous voulez transmettre à vos enfants, ça va être plus difficile. Le Rassemblement national lui propose de supprimer totalement les impôts sur les héritages directs pour les familles modestes et de classe moyenne. On ne sait pas encore ce que c'est que les familles modestes et de classe moyenne. La plupart aujourd'hui des héritages ne sont pas frappés de droit de succession d'ailleurs. On a plus de 50% des personnes qui ne sont pas frappées de droit de succession. Donc c'est aussi une mesure qui ne coûte pas cher, si je puis dire. En revanche, on proposerait un plafond, vous savez, on a droit à un plafond de 100 000 euros. Il serait non pas tous les 15 ans, mais il serait ramené à 10 ans. Alors que le parti présidentiel, lui, est aussi un peu à la manœuvre, puisqu'il voudrait augmenter ce seuil de 100 000 à 150 000 euros. Ah, ça nous ramènerait à l'époque de Nicolas Sarkozy, ça. Alors, non ? Oui, avant, on était même jusqu'à 450 000, c'était beaucoup plus. Ah, ouais. C'était plutôt assez favorable. Et puis on l'avait réduit même à 6 ans. Ces mesures vous font tousser, hein ? Oui, comme vous dites, mais j'ai du mal à avaler ces mesures. Et en revanche, on pourrait aussi les grands-parents pourraient donner aussi 100 000 euros tous les 15 ans aux petits-enfants, ce qui n'a pas encore été vu. Mais quand vous êtes un grand-parent, généralement vous avez 60 ans, vous regardez le nombre de tranches de 15 ans qui vous restent, c'est pas gigantesque. Donc c'est aussi des petits cadeaux. Voilà ce qui est pour des droits de succession et de donation. Voilà, il nous reste le calendrier potentiel. Alors après, on verra en fonction de qui est au pouvoir ou pas, qui a la majorité ou pas. Mais en termes de calendrier, on en sait un petit peu plus si on finit là-dessus rapidement. Oui, sur les partis de gauche, ce qu'on comprend, c'est qu'on toucherait à l'impôt sur le revenu dès cette année. Vous savez qu'on ne peut pas revenir en arrière sur l'impôt, pas de rétroactivité, sauf si cet impôt était plus favorable. En revanche, on admet la petite rétroactivité, c'est-à-dire celle qui concerne l'année en cours. Donc ce que dit NFP, c'est qu'on toucherait à l'impôt sur le revenu pour 2024. En revanche, ce qui concernerait l'IFI n'interviendrait qu'à partir de 2025. Même chose d'ailleurs pour ce qui est du Rassemblement national. Donc voilà à peu près comment les choses s'organiseraient. Bon, il y a beaucoup de flou et je pense que les mesures n'ont pas été contraintes. Il faut voir que sur les droits de succession concernant notamment NFP, ça concernerait également, à défaut d'exclusion exprimée, les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises de plus de 12 millions, on peut considérer qu'elles sont déjà vendues. Parce qu'on ne pourra pas les conserver avec des droits de cette nature. C'est pas possible. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, tour d'horizon de toutes ces mesures, toutes ces promesses des différents partis. Belles promesses. Oui, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. En matière d'impôts, d'héritage, d'impôts sur le revenu, d'impôts sur la fortune, il y a quand même beaucoup de choses qui sont proposées. On l'a vu à travers de cette chronique. Merci beaucoup, Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Salut. Au revoir, David.